Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Foster Business. Je me gare et je vais répondre à des questions qu'on me pose très régulièrement sur la Suisse. Combien faut-il gagner par mois pour s'installer en Suisse? Est-ce que c'est un bon plan si vous êtes entrepreneur, trader, vous faites du business en ligne, entrepreneur même dans des business physiques? Est-ce que globalement c'est intéressant de s'expatrier en Suisse? Je précise quand on a cette approche un peu entrepreneur. Maintenant, il y a aussi certaines questions que je vais traiter qui peuvent également être utiles à des personnes qui sont tout simplement employées ou qui ont envie d'être employées par exemple en Suisse. Juste répondre du coup, avant de répondre à ces questions, je voudrais juste préciser une chose pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi je m'appelle Faustin Prieux, je fais du business en ligne depuis quand même pas mal de temps. Ça va faire 8 ans que je fais du business en ligne de manière à dire concrète. Je fais aussi du trading et je suis gérant de la chaîne YouTube UGK Trading. Et je suis évidemment basé ici en Suisse. Alors UGK Trading rapidement c'est une chaîne qui compte plus de 40 000 abonnés. On fait environ entre 100 et 150 000 vues par mois, ce qui peut paraître beaucoup, ce qui peut paraître peu, mais il faut savoir que c'est une niche. Ça dépend de votre vision. Évidemment, je ne ferai pas autant de vues qu'un YouTuber, on va dire mainstream, mais voilà, c'est une chaîne qui marche assez bien et on a à peu près 1200, entre 1000 et 1500, on va dire 1200 personnes qui nous rejoignent tous les mois sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à checker cette chaîne également UGK Trading. Je vous mets le lien en description pour ceux qui s'intéressent au trading si vous voulez avoir du contenu, à mon sens, sérieux. Alors, je vais répondre justement à la question suivante. Est-ce que la Suisse, ça peut être intéressant et concrètement, combien on a besoin pour s'installer et pour vivre en Suisse? Alors, pour s'installer déjà dans un premier temps, quand on est étranger, il faut savoir que ça va dépendre où vous êtes basé. Si vous êtes basé en Union Européenne, c'est assez facile, il y a des accords, ça coûte pas très cher, il suffit simplement d'avoir une entreprise sur place et grâce à cette entreprise-là, vous allez pouvoir avoir donc un permis de travail ou directement être employé de cette entreprise en externalisant votre salaire. C'est la solution la plus simple, c'est-à-dire vous allez créer une société de type SARL en Suisse. Il faut avoir un capital minimum de 20 000 euros. Il y a des exigences ici. En termes de frais de structure, pour la créer, ça va vous coûter dans les 5 000 euros. Vous passez par une fiduciaire. Et pour, excusez-moi, on me rappelle encore, et pour maintenir la société, ça va vous coûter dans les 4-5 000 euros par an. Voilà. Donc c'est pas non plus gigantesque, c'est équivalent à ce qu'on pourrait avoir notamment avec une société à Dubaï. Et donc l'idée en fait, c'est qu'une fois que vous avez créé votre société, vous allez vous verser des salaires et vous pouvez externaliser vos salaires, c'est-à-dire passer par une boîte de portage salarial qui est autorisée, hein. C'est contrôlé en l'occurrence en Suisse. Et donc officiellement, vous allez être salarié non pas de votre société, mais d'une autre société qui est cette boîte de portage salarial. Ce qui fait que si vous faites une demande tout simplement pour être résident en Suisse, il y aura moins de paperasse, vous allez dire voilà, je suis salarié, point barre, vous montrez votre contrat de travail et vous allez pouvoir vous installer en Suisse. Donc en termes de coût, vous voyez, c'est quand même assez léger. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois que vous êtes sur place, de pouvoir vivre. Et justement, je vais répondre à cette question, combien ça coûte pour vivre convenablement en Suisse? Alors ça va dépendre évidemment d'où vous vivez en Suisse. Si comme moi, vous vivez du côté de Genève, du côté du canton de Vaud, dans cette région-là au bord du lac Léman, bah évidemment, ça va coûter assez cher. C'est-à-dire que pour trouver un loyer vraiment sur le territoire suisse, ça va vous coûter environ pour 2 pièces, j'allais dire minimum dans les 2500 euros. Sauf exception si vous faites de la reprise de bail, quelqu'un qui va libérer son appartement, il l'avait depuis longtemps, donc le loyer n'avait pas réellement été augmenté. Donc là, ça peut être effectivement assez intéressant. Mais globalement, voilà, pour un 2 pièces, vraiment 2500, mais ça peut monter beaucoup plus et ça peut être parfois un peu moins dans certains cas de figure selon où vous êtes. Mais globalement, si vous habitez à Genève, vous habitez à Nyon, vous habitez à Lausanne, vous habitez même après Lausanne, on est sur ce genre de prix. Et là où ce sera beaucoup le plus cher, ce sera évidemment sur Genève. Mais surtout, le vrai problème, c'est pas tant de trouver un appart à votre prix, c'est qu'il y a plein d'annonces avec des apparts à votre prix, mais c'est qu'il y a tellement de personnes qui recherchent qu'au final, c'est hyper difficile. Il y a 50 personnes, vous allez faire des visites, il y a la queue, vous avez 50 personnes devant vous. Et ça, je l'ai vécu notamment à Genève. Donc, c'est pour ça que c'est quand même pas évident. Donc, ce qui est beaucoup plus simple si vous vous installez en Suisse, c'est si vous êtes déjà assez fortuné et que vous pouvez vous positionner sur des appartements plus à 5 000, 6 000, où là vous avez des surfaces quand même bien plus importantes et il y aura beaucoup moins de concurrence. Mais voilà, pour faire simple, en termes de loyer, comptez allez, minimum 2000 euros, 2000 francs, vous faites plus ou moins le change, on va dire 2000 francs plus 2000 francs, donc ça fait un peu plus de 2000 euros. Vous pouvez trouver un appartement. Ensuite, ce qu'il faut comptabiliser, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie, donc c'est avec l'AMAL, on appelle ça comme ça en Suisse. Faut savoir que si vous êtes jeune, vous avez on va dire 30 ans, un peu moins de 30 ans, ça va vous coûter dans les 400 euros par mois, que ce soit sur Genève ou sur le canton de Vaud. Donc c'est
c'est quand même pas rien. Maintenant, ça va pas prendre en compte les frais de dentiste et vous avez une franchise de 2500 francs suisses. Donc c'est pas incroyable, c'est sûr, c'est cher et vous êtes entre guillemets presque obligé de passer par un assureur suisse. Je dis presque obligé parce que en réalité, si vous venez de l'étranger et que vous avez d'ores et déjà une assurance internationale qui couvre à équivalent de ce que vous pourriez avoir en Suisse, vous pouvez du coup garder cette assurance. Mais c'est des cas hyper exceptionnels. Je connais aucune personne qui a mis ça en place, mais c'est a priori possible et donc vous pouvez avoir une assurance internationale comme certains expatriés ont, ceux qui sont à Dubaï, qui est assez solide, qui va vous coûter un peu moins cher que l'assurance Lamal et du coup ça vous permet de gagner on va dire une centaine de francs dans l'opération. Donc déjà on voit le loyer, on va dire minimum 2000 €. Après vous allez avoir du coup, vous l'avez compris, 400 francs suisses, 400 € d'assurance maladie. Ensuite pour se nourrir, là il y a des gens qui vont dire oui ça coûte hyper cher. Alors évidemment ça coûte plus cher que la France, ça coûte plus cher que partout dans le monde. Zurich d'ailleurs et Genève c'est les villes les plus chères en termes d'alimentation dans le monde. Maintenant il y a des solutions pour quand même payer nettement moins cher, à savoir qu'en Suisse vous avez Lidl, vous avez Aldi. Franchement les fruits et légumes c'est pas beaucoup plus cher que ce que vous avez en France. Par contre les autres produits oui c'est quand même beaucoup plus cher, mais il y a certains produits parfois où c'est équivalent, mais globalement si vous allez dans ce genre d'enseigne ou même Denner c'est pas si cher que ça. Maintenant il faut être vigilant, pour avoir des gros écarts de prix selon le magasin que vous allez où vous allez aller. Par exemple si vous allez à Manor, un de mes magasins préférés, bon bah vous allez payer tout hyper cher, mais c'est tout hyper qualitatif. Après vous avez Coop qui est assez cher, on est quand même bien moins cher que Manor. Ensuite vous avez en l'occurrence Migros qui est pas mal, un peu moins qualitatif mais ça reste correct. Et ensuite vous avez Denner, Aldi, Lidl, des enseignes qui sont quand même nettement plus accessibles. Donc en réalité en termes de coût pour l'alimentation, si vous débrouillez bien, ça reste quand même plus cher qu'en France, mais la différence ne va pas être gigantesque, surtout si vous venez tout seul ou à deux. Maintenant si vous avez 5 enfants évidemment ça peut avoir un impact considérable, plus considérable à la fin du mois. Maintenant attention, il faut comprendre une chose, c'est que l'avantage d'habiter entre Genève et Lausanne, c'est la proximité avec la France. Donc énormément de Suisses vont faire leurs courses à l'étranger. Par exemple vous avez des carrefours à Ferney-Voltaire, à Divonne-les-Bains, à Annemasse, etc. Donc autour de Genève et il y en a énormément de Suisses ou de résidents suisses qui vont faire leurs courses. Donc au final vous allez payer comme si vous étiez en France. Donc il y a des solutions. Maintenant la Suisse ils ont mis des petits freins à ça. Vous pouvez pas acheter plus de 150 équivalents francs-suisses de courses. Sinon vous pouvez avoir des taxes ou des amendes à confirmer. Mais bon globalement la plupart des personnes qui ont des familles aiment bien faire aussi leurs courses en France parce qu'il y a plus de diversité. C'est vrai qu'en Suisse il y a quand même pas énormément de produits dans les supermarchés. Maintenant c'est vrai que c'est une nouvelle fois plus qualitatif selon moi. Donc en termes de coût à ce niveau là ça va pas énormément changer. Ensuite il y a le coût de la vie. Par exemple le téléphone ça va vous coûter nettement plus cher qu'en France. Vous n'avez pas Xavier Niel avec Free Mobile. Donc les forfaits ont quand même baissé, hein. Moi, ça fait quand même un bout de temps que je suis dans cette région parce que je suis originaire d'Annecy et que je venais très souvent ici en l'occurrence en Suisse, et j'avais même un forfait téléphonique suisse avant même d'habiter officiellement en Suisse et c'était effectivement beaucoup plus cher qu'en France. Maintenant heureusement c'est un peu baissé, mais pour un forfait on va dire international, vous pouvez appeler tout le monde n'importe où dans le monde avec internet illimité, c'est 100 francs par mois. Maintenant si vous voulez un truc un peu plus local ou juste Europe, ça va vous coûter dans les 50 francs. Donc ça pareil c'est un coût. Ensuite vous avez d'autres frais. En l'occurrence pour tout ce qui est activité, typiquement salle de sport, la salle de sport ça va vous coûter pareil beaucoup plus cher qu'en France. Je vous donne un exemple, salle de sport en France ça va coûter dans les 30 €, 30 francs par mois. Ici c'est minimum pour les salles un peu low cost, vous n'avez pas Basic Fit, c'est 50 francs. Et après si vous êtes dans les salles un peu plus premium, vous avez David Lloyd à Genève, c'est le Country Club, c'est 315 francs suisses par mois. Donc c'est un autre niveau. Donc vous pouvez avoir encore une fois des gros écarts de prix selon évidemment selon les services. Concernant les véhicules, alors ça peut coûter vite cher si vous faites ce qu'on appelle des leasing. C'est très populaire ici, vous pouvez le faire avec votre société. Ça coûte vite cher, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Mais en fait c'est pas tant ça que je vous parlais. Est-ce que vous allez pouvoir avoir des véhicules d'occasion de très bonne qualité que vous trouverez pas notamment en France, parce qu'ici la plupart des gens ont des belles voitures. Donc à la revente en occasion, vous pouvez avoir des voitures qui sont assez premium, pas trop kilométrées, je sais pas si le terme est bon, pour pas trop cher. Mais en revanche ce qui va vous coûter de l'argent c'est les impôts de plaques. Ça vous n'avez pas en France, vous allez payer la carte grise. En Suisse on paye la carte grise, je sais pas si c'est exactement ça le terme, mais surtout qu'en fait on va payer en réalité chaque année des impôts de plaques. Donc si vous avez un véhicule puissant, vous allez vous retrouver vite en difficulté parce que ça va vite vous coûter très cher et chaque année vous payez. Donc en fait tous ces frais en fait cumulés et toutes ces petites taxes aussi que vous avez la taxe notamment pour l'audiovisuel, donc la plaque de voiture, l'assurance maladie, plus ci, plus ça, plus le coût de la vie qui est beaucoup plus cher, au final vous vous retrouvez pas forcément dans la meilleure situation possible si vous n'avez pas des bons revenus. Donc mon conseil pour répondre
quand même à la question de cette vidéo, avec combien on peut tout simplement s'installer en Suisse, je dirais un minimum de 5000 francs par mois net si vous êtes en Suisse. Donc si on vous propose un salaire, pour ceux qui ne sont pas businessman et qui veulent juste être salariés, etc., on propose un salaire à 4000 francs qui est l'équivalent du SMIC. Il n'y a pas de SMIC réellement en Suisse, si ce n'est sur Genève en quelque sorte, mais c'est l'équivalent de 4000. Si vous avez 4000 francs bruts, qui peut être le cas, ça ne sert à rien de venir ici, vous n'allez pas vous en sortir. Avec tous les frais associés, et il suffit que vous ayez une galère un jour, peut vite vous coûter cher. Après, il y a des choses que j'ai pas rajoutées, mais c'est qu'en Suisse, vous avez souvent besoin d'une assurance juridique. Parce qu'en Suisse, très vite, un avocat, ça peut coûter très cher si vous avez une difficulté, surtout si vous faites du business. Et même les particuliers ici qui font pas de business, qui sont employés, ont une assurance juridique. Vous pouvez aussi avoir besoin d'une complémentaire santé. Pareil, ça rajoute de l'argent. Vous allez chez le dentiste, ça va vous coûter très cher. Alors maintenant, vous pouvez aussi aller en dehors de la frontière. Il y en a beaucoup qui le font. Donc disons qu'il y a pas mal de façons d'optimiser, comme je viens de vous le dire, mais globalement, effectivement, quand vous êtes sur place, ça coûte cher. Maintenant, vous allez pouvoir y gagner en qualité de vie, en sécurité. En Suisse, on a une sécurité qui est quand même nettement plus importante de ce qu'on peut voir en France. Donc ça, vraiment, ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix, surtout pour les entrepreneurs. Et ici, voilà, vous avez une voiture, vous roulez dans une Porsche ou vous roulez dans une Ferrari ou vous roulez dans un X5, vous n'êtes pas, enfin, ça passe tranquillement. Bon, évidemment, si vous êtes en Bugatti, c'est différent, mais il y a énormément, on sent qu'il y a quand même encore énormément d'argent. Il y a un vrai dynamisme, on ne va pas vous montrer du doigt lorsque vous faites du business. Donc, c'est un bel environnement. Maintenant, est-ce que la Suisse va tenir dans le long terme? Ça, c'est un autre sujet parce qu'on est quand même entouré de la France. Si la France dévisse, évidemment qu'il va y avoir un impact sur la Suisse. Donc, ça, c'est d'autres sujets. Mais globalement, voilà, c'est magnifique. Vous sentez bien, les gens sont respectueux, c'est propre, il y a la sécurité. Le côté business, vous n'allez pas être montré du doigt, j'ai déjà dit. Côté impôt sur le revenu, ça va encore, c'est pas incroyable, on va pas se mentir, mais ça dépend où vous êtes en Suisse. Là, je parle des régions que je vous ai citées, à Genève et Vaud. Donc globalement, ça va encore si on compare avec la France. Et en revanche, l'avantage, c'est d'être résident ici, d'avoir une société ici et de couper le lien avec la France. Bon, bah là, dans son entièreté, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous allez pouvoir aussi utiliser l'argent de votre société pour faire beaucoup plus de choses que par exemple en France. Vous avez une société en France, vous voulez vous acheter un costume pour aller voir un client, c'est un abus de bien social. Donc voilà, là il y a quand même beaucoup plus de souplesse en Suisse. Et en Suisse, si vous faites du business à l'international, vous voulez monter des sociétés à l'étranger, faire des montages offshore, ça ne sera pas directement mal vu comme c'est le cas en France. La Suisse est quand même un pays qui est ouvert au business et c'est une des rares places, encore une safe place, j'ai envie de dire, pour le business. Vous avez Dubaï, vous avez la Suisse, certains disent qu'on s'ennuie un peu, c'est pas totalement faux, mais il n'y a pas 36 000 places dans le monde où on se sent bien pour faire du business. Vous avez le Luxembourg peut-être, où vous n'allez pas avoir un contrôle fiscal tous les 4 matins. Vous avez la Suisse qui est quand même assez intéressant. Encore une fois, ça dépend où. Et si vous allez à Zug, c'est d'autant plus intéressant. Zurich, c'est pareil, moi j'adore. Alors fiscalement, c'est moins intéressant. Et Zurich, pour vivre, c'est quand même pas mal. Vous avez Dubaï, vous avez Singapour, mais vous voyez, il n'y a pas non plus 36 000 places. Et vous avez la chance en Suisse d'être au milieu de l'Europe et d'avoir quand même ce confort-là. Donc j'espère que cette vidéo, pas du tout organisée, vous a quand même aidé à y voir plus clair. Donc un minimum de 5000 francs suisses, c'est vraiment un standard si vous êtes tout seul. Après, si vous êtes à deux, il faut toujours vous en sortir. Hein. Je connais des personnes ici qui sont entrepreneurs, qui gagnent pas non plus des milliers et des cents parce qu'ils sont venus ici pour raisons personnelles et bon, vous arrivez à s'en sortir, mais maintenant vous n'allez pas forcément avoir le même train de vie qu'ailleurs. Et moi, dans mon cas, je fais du trading, je fais du business en ligne. Si je veux vraiment avoir un pouvoir d'achat incroyable, je pars à Dubaï ou je vais en Thaïlande ou je vais ailleurs, même si la fiscalité peut être parfois plus importante ailleurs. Parce que un sandwich triangle ici, dans un supermarché traditionnel style Migros, hors Lidl ou Aldi, ça va me coûter dans les 7 francs. J'ai acheté un sandwich tout à l'heure, je vous le prouve. Est-ce que j'ai le prix? Bon, j'ai pas le prix, je l'ai rangé. Mais ah, si j'ai le prix, je l'ai payé. Bon, j'arrive pas à avoir le prix, j'ai pas envie de faire dans la voiture. Je l'ai payé 8 francs. Donc voilà, bon, c'est sûr que si demain je vais m'expatrier en Thaïlande, je gagnerai le même montant d'argent parce que je fais tout online. Et donc je serai beaucoup plus riche. Encore une fois, même à Dubaï, sachant qu'il n'y a pas de taxes, et la vie à Dubaï coûte moins cher qu'en Suisse, c'est une réalité. Alors après, il y a des écarts de services immenses. On peut manger notre côte en or comme on peut manger pour 5 euros. Oui, vous allez pouvoir trouver des choses extrêmement chères à Dubaï. Mais dans son ensemble, la Suisse est quand même plus chère sur tout un tas d'aspects. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à checker les liens description, les autres vidéos, je sais pas s'il y aura des liens ou quoi, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez que je vous fasse une autre vidéo sur la Suisse, sur des sujets plus spécifiques, surtout n'hésitez pas. Allez, je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents lorsque vous faites du business.